Avec Gilles Baneux ce matin, il est 6h42 avec Mathieu Van Overstraten. Mathieu, on parle BD. Une BD que j'ai follement envie d'ouvrir parce qu'elle concerne notre histoire et c'est celle de l'incendie en 67 de Lino. Oui, beaucoup de nos téléspectateurs, j'imagine, se souviennent avec émotion de ce dramatique incident et incendie surtout du grand magasin de l'Innovation. On l'appelait l'Innovation à l'époque. L'Innovation, Lino, situé rue Neuve, qui a quand même entraîné la mort de 251 personnes. Donc c'est vraiment une catastrophe énorme. Le 22 mai 1967, un événement qui a été un vrai choc, évidemment, pour beaucoup de Belges, beaucoup de Bruxellois, aussi parce qu'il a touché un bâtiment qui faisait vraiment partie de l'histoire de Bruxelles, avec une grande verrière qui avait été construite par l'architecte Victor Horta. Alors la BD Innovation 67, elle revient sur cet épisode dramatique et intéressant, elle fait aussi un lien avec l'ambiance un peu anti-américaine, anti-militariste qui régnait à l'époque et qui a fait penser à certains que cet incendie n'était peut-être pas tout à fait un accident puisque le magasin organisait précisément une quinzaine américaine à ce moment-là. Alors aujourd'hui, on sait avec le recul qu'il s'agissait d'un accident, mais l'hypothèse d'un acte mal intentionné, ça donne évidemment plus de sel au récit de cette bande dessinée qui est scénarisée par quelqu'un que les auditeurs de Vivacité connaissent bien, puisqu'il s'agit de Patrick Weber. Ah oui, le même, le monsieur. Le même, le monsieur avec sa barbe. Oh là là, dis donc, on le voit là, Patrick, on l'embrasse bien fort. C'est une série ou c'est un one-shot ou Non, ça peut se lire tout seul, mais c'est une série, puisque c'est la 4e fois déjà que Patrick Weber et son complice, le dessinateur Baudouin de Ville, nous font en fait revivre l'histoire de la Belgique par le biais de leur personnage Kathleen, alors qui s'appelle Kathleen Van Overstraten. Elle n'est pas de ma famille. C'est votre mère. Ouais. Dites la vérité. Peut-être une lointaine cousine, je ne sais pas. On l'avait découverte en fait en tant qu'hôtesse de l'Expo 58, dans Sourire 58, puis en tant qu'hôtesse de l'air de la Sabena lors de la décolonisation du Congo dans Léopoldville 60, et enfin en tant que petite fille à l'époque de l'occupation allemande dans Bruxelles 43. Et là, j'imagine qu'elle est toujours présente. Et elle incarne qui, quoi? Alors maintenant, elle est journaliste. Donc dans ce 4e album qui se déroule en 1967, elle a troqué la Sabena pour la RTB, qui n'est pas encore la RTBF, où elle travaille désormais comme journaliste. Et au début de l'album, elle se rend à Paris pour une interview et elle y retrouve son amie Monique, qu'on avait déjà vue dans des albums précédents, qui lui dit qu'elle va revenir vivre à Bruxelles. Et donc, Kathleen, dont la maman travaille au magasin de l'Innovation, lui propose de l'aider à trouver du travail dans le fameux grand magasin. Et c'est comme ça que Kathleen va se retrouver en première ligne pour vivre cet incendie de l'Innovation, aussi bien via son rôle de journaliste que via sa maman et son ami qui travaillent là-bas. Je découvre sur les planches qu'on disait bel et bien Inno aussi à l'époque. Je pensais que c'était plus récent. L'épisode est dramatique, l'incendie, vous l'avez dit, avec beaucoup de décès. Et comment c'est abordé dans le livre? Donc au début de l'album, on suit surtout Kathleen et ses amours. Donc on pense qu'on est parti pour une histoire relativement comme classique. Voilà. Et puis la BD, forcément, prend un tour beaucoup plus dramatique à partir du moment où le feu éclate au rayon des robes de communion dans le magasin. Il y a un jeune homme à ce moment-là qui crie « Je donne ma vie pour le Vietnam ». Les flammes commencent rapidement à dévorer le bâtiment, la panique éclate et là c'est vraiment des pages très très fortes parce qu'on découvre justement comment l'incendie se propage et comment il piège des dizaines d'employés et de clients du magasin. Elle va plaire à qui cette BD? Aux férus d'histoire? Elle va plaire aux amateurs d'histoire, évidemment, mais pas seulement, parce que c'est aussi vraiment un récit qui parvient vraiment à mélanger à la fois éléments historiques, avec des pages historiques à la fin de l'album, avec un côté aussi thriller, fiction très efficace. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de découvrir l'ambiance de l'époque, puisque on est à la fin des années 60, un peu libération des mœurs. Et il y a un côté très pop aussi dans cet album, à l'image de Kathleen, qui est vraiment une femme forte et indépendante, qui sait ce qu'elle veut et qui donc va un petit peu prendre son indépendance dans cet album. Vous l'avez dit, il y a des pages documentaires à la fin et c'est ça que j'adore moi dans la BD. D'abord les beaux dessins et puis les faits, les photos réelles. Et puis ce que j'adore aussi, c'est regarder, on a tous les tomes et il y en a un qui va paraître. Ah oui, il y en a encore d'autres qui vont paraître. On sait déjà ce que ce sera le prochain? On ne sait pas encore ce que ce sera, mais il paraît qu'ils ont encore des dizaines d'idées en stock. Donc, Et les pages documentaires, c'est bien fourni, c'est pas trop long non plus, ça a l'air d'être le bon équilibre. Non, tout à fait, il n'y a que quelques pages documentaires, mais très bien faites et très intéressantes sur les grands magasins et sur l'incendie en lui-même. Génial, franchement ça donne envie. Innovation 67 de Patrick Weber et Baudouin de Ville, c'est du belge et c'est du tout bon. Merci beaucoup Mathieu Van Overstraten, vous signez des articles sur age-bd.com. On a rendez-vous là tout de suite avec les ambassadeurs.